Gabriel Attal. Bonjour. Nous allons parler des retraites, mais d'abord un mot sur le dossier de l'Amazonie. Le président brésilien se dit prêt à accepter finalement l'aide internationale à condition qu'elle ne vienne pas à l'encontre de la souveraineté brésilienne. Est-ce que vous y voyez, après des journées d'insultes de part et d'autre, un signe d'apaisement ? J'y vois en tout cas un signe qu'on va pouvoir avancer face à une situation qui est encore une fois extrêmement urgente, que sont les feux en Amazonie. À un moment, il faut y aller. Il y a des engagements financiers très importants de 20 millions d'euros, plus 30 millions d'euros qui ont été pris à l'occasion du G7 pour éteindre les incendies, reboiser ensuite dans les zones qui ont été brûlées. Et il faut que cet argent maintenant y serve très concrètement dans la situation qui est évoquée. Donc on tourne la page d'un incident diplomatique entre ces deux pays où on a échangé des noms d'oiseaux pendant quelques jours quand même. Oui, il faut aller de l'avant à la fois dans les relations franco-brésiliennes évidemment, mais aussi aller de l'avant face à cette situation qui est encore une fois très grave. Mais d'ailleurs, jusqu'où peut aller notre engagement ? On voit bien que dans cette situation-là, on se retrouve dans une situation où on a un président, chef d'un État, qui dit « l'Amazonie, c'est chez moi, laissez-moi gérer ». Et d'un autre côté, on a un président français qui dit « non, c'est plus chez vous ». C'est un bien commun, l'Amazonie, et il y a évidemment d'autres endroits dans le monde qui pourraient être concernés par cette idée que désormais, on est tous dans le même bateau, celui du réchauffement climatique. Comment gérer ? Le président de la République, pour moi, a donné la réponse à cette question qui est une question très importante. Les Brésiliens sont souverains sur leur territoire. La France, elle est immédiatement concernée parce qu'elle a une partie du territoire amazonien qui est français, qui est celui de la Guyane. Et donc, elle est fondée à non seulement s'intéresser au sujet, mais à agir. Et surtout, elle a une responsabilité, parce que c'est un bien commun, l'Amazonie, à proposer, à chercher des solutions pour pouvoir intervenir, y compris sur le territoire brésilien, évidemment en accord avec les autorités brésiliennes. Il aurait quand même été assez curieux que les autorités brésiliennes refusent une aide financière massive, importante, décidée au niveau international. Je pense que face à ce type de situation, il ne faut pas chipoter. Il ne faut pas chipoter, dites-vous. Vous considérez ce matin donc que l'incident est clos ? Je considère qu'on va de l'avant. Bon, on va de l'avant. En tout cas, ça a toujours été notre Alors, est-ce logique. qu'on va de l'avant sur les retraites ? C'est la question qu'on peut se poser clairement quand on a écouté attentivement le président de la République, qui était invité de France 2 il y a 2 jours. Il a rebattu les cartes sur ce dossier-là, privilégiant plutôt l'allongement de la durée de cotisation à l'encontre de l'âge pivot qu'on avait évoqué précédemment au mois de juillet. Est-ce qu'il a cédé, en réalité, à la CFDT, qui ne voulait pas de cet âge d'équilibre, de cet âge pivot? Ce qu'a dit le président de la République, d'abord, c'est que rien n'est décidé et que rien n'est tranché aujourd'hui. Ce qu'il a rappelé, c'est qu'il y a eu un travail fondamental qui a été fait par Jean-Paul Delevoye, avec un rapport qui a été remis, avec des concertations et plusieurs pistes qui sont proposées. Parmi ces pistes, il y a le fameux âge pivot, il y a l'allongement de la durée de cotisation. Et ce qu'a dit le président de la République, c'est que désormais, on allait rentrer dans une consultation, dans des échanges, évidemment avec les organisations syndicales, mais avec les Français. Et que tout allait être mis sur la table dans les mois qui viennent. On va s'inspirer de ce qui a été fait dans le cadre du grand débat national pour dialoguer directement avec les Français. 18 mois de concertation, plus des pistes évoquées par Jean-Paul Delevoye, plus une concertation au niveau national. En fait, l'idée, c'est de ne pas avancer sur ce dossier. L'idée, c'est d'avancer, mais on ne peut pas d'un côté nous interroger suite au mouvement des Gilets jaunes, au grand débat national, sur ce fameux changement de méthode qui a été annoncé par le président de la République, en nous demandant en permanence où est-ce qu'on voit le changement de méthode. Et quand on montre très concrètement ce qu'est la nouvelle méthode suite au mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire aller à l'écoute des Français, leur permettre de contribuer, de faire des propositions, parfois de nous interpeller sur tel ou tel point, nous dire « mais attendez, ça n'avance pas ». Oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans le pays et on change de méthode, notamment sur le dossier des retraites, qui est un dossier fondamental qui, moi, me tient à cœur. Je suis en charge de la jeunesse. Ouais. Et ce qu'on prévoit de faire, ce qui est l'objectif, c'est ni plus ni moins que de garantir aux jeunes générations qu'elles auront une retraite. Alors que moi, j'entends beaucoup de jeunes qui disent « finalement, je ne me projette même pas dans la retraite parce que je ne sais même pas si je vais en avoir une ». Là, l'objectif, c'est de bâtir un système solide qui garantira aux jeunes générations qu'elles auront une retraite. Je le disais en débutant cette interview, vous êtes un bon connaisseur du logiciel de la Macronie. Comment concilier ce qu'on avait compris de ce qu'était Emmanuel Macron lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, c'est-à-dire je vais changer le pays, je vais faire une révolution, il a même fait un livre, je vais avancer vite, ce qu'il a fait dans la première partie du quinquennat, et la concertation, le dialogue avec les partenaires sociaux. On a l'impression que vous avez renoncé aux réformes. Non, précisément, notre conviction, c'est qu'on peut avancer même rapidement, on peut transformer en concertant. Et c'est une forme. C'est ce qu'on faisait avant, en fait. Non, mais c'est une forme de challenge aussi après le mouvement des Gilets jaunes. Parce que précisément, ce qui a été dit, c'est que beaucoup de Français souhaitent contribuer davantage, souhaitent pouvoir donner leur avis davantage, alerter, interpeller, être consultés davantage. Et c'est ce qu'on va faire sur ces différents chantiers. Une réforme des retraites systémique, par définition, ça ne peut pas se faire en un jour, en un claquement de doigts. Ça n'existe pas. La priorité, c'est l'apaisement du pays ou les réformes ?
Mais c'est les deux, vous savez. C'est possible, Bien vraiment sûr que c'est possible. D'ailleurs, le pays, pour être apaisé, il a aussi besoin de voir qu'il y a un mouvement, qu'il y a des transformations, qu'on répond aux attentes des Français au quotidien. Mais moi, il y a un terme que le président de la République a employé qui m'a particulièrement touché, qui est celui de la réconciliation. Finalement, il faut réconcilier autour de réformes importantes, mais réconcilier, il peut y avoir des débats politiques, il peut même parfois y avoir des tensions politiques, il peut y avoir des débats dans la société. Mais au fond, il y a des enjeux qui sont plus importants que tout ça, qui doivent nous amener à nous rassembler, à nous réconcilier. La réconciliation, elle va aussi jusqu'aux syndicats, c'est-à-dire se réconcilier avec Laurent Berger, avec la CFDT, avec les autres partenaires sociaux? Oui, je le pense profondément. D'ailleurs, le Premier ministre, hier matin, recevait les signataires du fameux pacte pour l'avenir qui avait été signé. Il y avait des représentants syndicaux et je pense profondément qu'il y a sans doute eu des incompréhensions, peut-être parfois... Manque de dialogue avec les partenaires sociaux, Oui, y compris dans l'éducation nationale. On a vu hier Jean-Michel Blanquer, lui aussi, souhaiter une rentrée apaisée avec une volonté de dialogue avec les syndicats. On l'avait reçu juste avant les vacances au moment du bac. Il n'était pas du tout dans cet état d'esprit. Ouais. Il y a un dialogue qui n'a jamais été rompu avec les organisations syndicales, y compris pendant le mouvement. Il y avait un dialogue. Là, ce qui a été annoncé par Jean-Michel Blanquer et qui est extrêmement important, c'est un cadre de dialogue autour des réformes qui inquiètent un certain nombre d'organisations syndicales. La réforme du lycée, la réforme du baccalauréat, va mettre en place un comité de suivi où les organisations syndicales pourront contribuer. Il pourra y avoir des ajustements, des évolutions en fonction de ce qui aura été soulevé. Les moyens ont été annoncés aussi? Oui, absolument. L'objectif, c'est de donner les moyens dont l'école a besoin. En 2020, le budget de l'éducation nationale augmentera de plus d'1 milliard d'euros, ce qui est un engagement massif. C'est une augmentation supplémentaire à celle qui a été faite en 2019, dans le cadre du PLF 2019. Donc c'est important. La PMA, on peut aussi avoir un débat apaisé, oui? Oui, je le crois. En tout cas, c'est ce que nous, on porte. Les auditions ont démarré hier. Moi, je crois profondément que la société française est mûre pour avancer sur la PMA et j'espère que les semaines qui viennent le démontreront. Merci beaucoup, Gabriel Attal, pour cette rentrée apaisée, réconciliée. On est réconciliés, Laurent? Je vous entends même pas parce que vous m'avez piqué une oreillette vu que la vôtre était un Ah, bon, bah, je donc vous la résultat rends. des courses, j'ai Je vous la tendu rends. l'oreille pendant toute l'émission pour vous écouter. Alors, voilà comment on est récompensé. Bonne journée à tous les deux en tous les cas.